Bonsoir à tous. Prenons un instant ce soir pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi et je viens vraiment me baigner dans ce grand bain de ton amour, de ta lumière, de tes grâces, de tes mérites, de tes bénédictions, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Jésus, je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations et toutes les âmes du purgatoire. Et vraiment, nous venons te supplier de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat, du sceau de ta divine volonté. Oui, Seigneur, nous voulons devenir pour toi de bons instruments entre tes mains. Alors façonne-nous et redonne-nous cette ressemblance que nous avons perdue en nous plongeant dans nos volontés propres. Pardonne-nous, Seigneur, et vraiment utilise toutes nos humanités que nous te donnons ce soir en gage de notre amour pour toi, au nom de tous. Viens, Seigneur, viens sanctifier toutes nos actions. Mets tes mains dans nos mains. Nous te donnons nos yeux, Seigneur. Donne-nous les tiens. Viens placer tes regards divins dans nos regards, pour que nos regards ne soient que dégoulinants d'amour, de ton amour à toi, Seigneur. Viens sanctifier toutes nos pensées par ta présence, Seigneur. Divinise toutes nos paroles par tes paroles à toi. Viens faire battre nos cœurs, viens dans chacune de nos respirations, viens dans nos mouvements conscients et inconscients. Nous voulons tout offrir, Seigneur, au nom de tous, comme des milliards d'actes d'amour pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et que tout puisse t'honorer, que tout puisse te glorifier, que tu puisses vraiment te sentir heureux, et que nous puissions devenir pour toi des sources de réjouissance et d'amour. Viens dans nos cœurs, Seigneur, installe-toi avec le Père, le Saint-Esprit, et vraiment, fais de nos âmes des tabernacles d'amour, de consolation, des refuges pour toi. Donne-nous vraiment toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions te servir jusqu'à notre dernier souffle et bien sûr après. Alors maintenant, Seigneur, dispose-nous pour recevoir ce nouvel enseignement que tu vas nous donner. Viens vraiment ouvrir nos cœurs, viens y déverser ta sagesse à toi, ton intelligence, et que vraiment aucun de ces mots que tu as bénis ne puisse se perdre, que tout puisse vraiment porter de beaux fruits pour toi, pour ta gloire. Le passage que nous allons méditer est celui du 29 octobre 1921. Jésus, envoie-moi ton Esprit Saint et vraiment parle à travers ma bouche, que je reste toujours dans ta vérité. C'est Louisa qui parle. J'ai passé la nuit à veiller. Souvent mes pensées volaient vers mon Jésus attaché en prison. Rappelons-nous cette heure de la passion de Jésus. Voilà, après ces 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, Jésus donc a vécu la trahison de Judas. Il a été attaché, il a été traîné, jeté dans le cédron. Il est passé devant chez Anne et puis chez Caïphe. Et puis après, il a été laissé seul au milieu des soldats qui se sont vraiment déchaînés sur lui, qui vraiment l'ont tapé, lui ont envoyé des coups de lance, lui ont arraché la barbe, etc. Et puis après, il a été amené en prison. Cette prison si laide et si sombre où il ne pouvait même pas se reposer. Il le dit à Louisa, vraiment, il n'avait même pas de quoi mettre bien sa tête parce qu'il était attaché de manière tellement serrée. Il ne pouvait même pas se reposer, même pas un petit peu s'asseoir puisqu'ils avaient mis un rocher pointu en dessous de lui. Et il ne pouvait même pas enlever les crachats et tout ce qu'on lui avait mis dans le visage parce que ses mains étaient tellement attachées de manière forte que même son sang dégoulinait du bout de ses doigts. Et donc Louisa est en train de méditer sur cette heure où Jésus est en prison pour vraiment nous nettoyer de tous nos emprisonnements du monde. Vraiment toutes ces choses qui nous tiennent ici-bas, vraiment dans les ténèbres et la noirceur. Mes pensées volaient vers mon Jésus attaché en prison. Je voulais embrasser ses genoux qui tremblaient à cause de la cruelle position dans laquelle ses ennemis l'avaient attaché. Je voulais essuyer les crachats dont il était souillé. Donc Louisa, en fait, elle va tout le temps près de Jésus et elle répare au nom de tous. Elle apporte de l'amour au nom de tous à Jésus. Elle vient demander pardon au nom de tous. Et là, donc, elle essuie les crachats sur le visage de Jésus. Elle lui amène de l'amour. Elle l'aime avec son propre amour à lui, avec l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Elle vient lui amener toute la tendresse de Marie, de sa maman. Pendant que je pensais à cela,
Mon Jésus, ma vie m'apparut dans une profonde noirceur, dans laquelle je pouvais à peine distinguer son adorable personne. Sanglotant, il me dit, « Fille, mes ennemis m'ont laissé seule en prison, horriblement attachée et dans le noir. » Tout autour, il n'y avait qu'une profonde noirceur. Oh, comme cette noirceur m'affligeait. Mes vêtements étaient trempés par l'eau sale du torrent. Ils venaient d'être jetés dans le cédron, donc ça n'avait pas encore eu le temps de sécher et cela sentait atrocement mauvais. D'ailleurs, vraiment, quand ils sont sortis Jésus du cédron, eh bien, les soldats eux-mêmes en avaient la nausée, tellement il avait accepté d'être recouvert de toutes ces ordures pour nous retirer notre manteau d'ordures, manteau constitué de tous nos péchés, et nous remettre le manteau de la gloire, le manteau de lumière, l'habit de lumière que constitue vraiment la vie dans la divine volonté. Oh, comme cette noirceur m'affligeait, mes vêtements étaient trempés par l'eau sale du torrent, je sentais la puanteur de la prison et des crachats qui m'avaient souillé. Mes cheveux étaient en désordre, et il n'y avait personne d'assez compatissant pour les enlever de mes yeux et de ma bouche. Donc vraiment les soldats l'ont laissé comme ça, avec tous ces crachats, c'est vraiment ses cheveux encore accrochés avec tous les égouts de la ville sur lui. Mes mains étaient attachées avec des chaînes, et l'épaisse noirceur m'empêchait de voir ma condition si pitoyable et humiliante. Je sais que quand moi j'ai lu cette heure, dans les 24 heures, j'ai été profondément touchée, parce que je me disais, voilà, cette heure en prison, je me disais, ça a dû être un petit répit pour Jésus au milieu de toutes les humiliations, au milieu de toutes les méchancetés des hommes. Ça a dû être un petit moment de réconfort. Et visiblement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et ça a été vraiment un moment difficile où Jésus, en fait, était vraiment dans une situation absolument terrible. Oh, que de choses traduisaient ma triste condition dans cette prison. Je suis restée dans cet état durant 3 heures. Je voulais ainsi restaurer les trois lois du monde, la loi de la nature, la loi écrite et la loi de la grâce. Donc Jésus, eh bien, est resté dans cet état pendant 3 heures pour réparer vraiment les 3 lois du monde. Donc la loi de la nature, la loi écrite et la loi de la grâce. Je voulais libérer tous les humains, les réunir et donner à mes fils la liberté qui leur revient. En restant là 3 heures, je voulais aussi restaurer les 3 étapes de la vie terrestre. L'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Également, je voulais restaurer l'homme quand il pêche par passion, par volonté et par obstination. Donc vraiment, le Seigneur n'a pas été là, il a accepté cette condition, cette humiliation extrême, ces souffrances extrêmes et ces situations vraiment dans la noirceur la plus totale pour vraiment nous restaurer, nous redonner cette place d'enfant de lumière, cette place d'enfant de Dieu. Il a voulu nous nettoyer de tous nos péchés, de tous nos péchés vraiment de passion, de tous nos péchés d'obstination, de tous nos péchés vraiment reliés à notre orgueil, à notre volonté propre. Oh, comme la noirceur lourde que je subissais me fit sentir toute la noirceur que le péché produit chez l'homme. Donc vraiment, le Seigneur a accepté d'être dans cette noirceur la plus totale pour vraiment voilà, prendre nos noirceurs à nous et y remettre de la lumière. Oh, comme j'ai pleuré pour lui, en lui disant, ô homme, ce sont tes péchés qui m'ont jeté dans cette noirceur lugubre, où je souffre pour te donner la lumière. Vraiment, le Seigneur veut nous donner sa lumière. Il a accepté vraiment, il a accepté vraiment d'être dans ces ténèbres, dans cette prison toute puante où lui-même regorgeait de la puanteur des égouts, vraiment pour nous nettoyer de notre puanteur du péché et de nos noirceurs, vraiment de nos ténèbres, de toutes ces fois où nous avons rempli nos âmes de laideur. Ce sont tes iniquités qui m'ont souillé, iniquité que la noirceur ne me permet même pas de voir. Regarde-moi, je suis l'image de tes péchés. Si tu veux les voir, regarde-les en moi. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à le regarder dans cette prison. Il a accepté tout cela vraiment pour nous nettoyer, pour vraiment que nous le voyions comme l'image de nos péchés, que nous réalisions à quel point nos péchés sont laids. Pendant ma dernière heure dans cette prison, toutefois l'aube est venue, et à travers les fentes,
quelques faibles lueurs de lumière ont filtré. Oh, comme mon cœur a été soulagé de constater ma pitoyable condition. Donc vraiment, après ce moment en prison, il y a eu voilà, quelques filtres de lumière, quelques rayons de lumière voilà, qu'il a pu voir dans sa prison. Et il a été soulagé de voir sa pitoyable condition. Cette lumière symbolise ce qui arrive quand l'homme se lasse de la nuit du péché, et que comme l'aube, la grâce l'enveloppe, lui envoyant des lueurs de lumière pour le ramener. Donc cela a représenté tous les pécheurs obstinés qui retournent à Jésus, qui en ont marre de leur noirceur et qui vont demander pardon à Jésus, qui vont vraiment se placer sous cette douche de miséricorde et qui vont accepter de se laisser vraiment transformer et nettoyer. Vraiment, cette lueur a vraiment, au petit matin, a réconforté Jésus, puisqu'il a vu que voilà, il y a des âmes qui a laissé toucher par cette lumière. Donc mon cœur eut un soupir de soulagement. Dans cette aube, je t'ai vue, ma prisonnière aimée, toi que mon amour a attachée dans ta condition de recluse et qui ne m'aurait pas laissée seule dans la noirceur de cette prison. Donc vraiment, le Seigneur a vu à ce moment-là toutes les âmes qui se donnent à lui, toutes les âmes qu'il aime, toutes les âmes qui lui offrent leur vie pour le soulager, l'aimer, rester près de lui. Il nous a vus, nous, à essayer de faire nos actes dans la divine volonté, à réparer pour tous, à l'aimer pour tous, à lui demander pardon pour tous. Nous étions avec lui, à lui apporter du soulagement dans cette prison. Et nous savons que la passion de Jésus, elle est éternelle dans sa divinité. Donc il continue à vivre les froideurs, les méchancetés, les indifférences des hommes. Continuellement, il vit tous nos actes dissociés de la divine volonté, il les vit comme autant d'épines de feu, de clous de feu, de flagellations, de crachats à nouveau, de fiel dans sa bouche. Et donc vraiment, il ressent la présence des âmes bien aimantes, des âmes qui s'offrent à lui, qui s'abandonnent entre ses bras, qui font des actes en union avec lui dans sa divine volonté, pour que vraiment il puisse continuer et prolonger ses souffrances et sa vie à l'intérieur de ces âmes qui s'offrent, et ainsi distribuer tous les fruits de sa passion, tous les fruits de la rédemption à travers ces âmes qui s'abandonnent entre ses bras. Donc il nous a vus dans cette prison, il nous a vus à chacune des heures de sa passion, l'accompagner, l'aimer, le prendre dans les bras, le soulager. Il a dit qu'à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est comme si nous venions apporter un petit onguent, quelque chose d'apaisant sur chacune de ses plaies. Et donc là, nous étions avec lui dans la prison pour lui essuyer les crachats sur son visage, pour remettre bien ses cheveux, pour mettre des pansements sur toutes ses plaies. Il avait déjà été bien violenté et frappé, pour le nettoyer et pour lui offrir les parfums de sa divinité et vraiment les saveurs et les parfums du ciel, pour vraiment le recouvrir des merveilles du ciel et qui ne ressentent plus la puanteur de nos péchés. Attendant l'aube à mes pieds et suivant mes gémissements, tu aurais pleuré avec moi sur la nuit de l'homme. Ceci m'a réconforté et j'ai offert mon emprisonnement pour te donner la grâce de me suivre. Donc le Seigneur a vraiment ressenti du réconfort de notre présence, de toutes les présences des âmes qui s'offrent à lui, qui l'aiment et qui veulent donner leur vie pour lui. Il s'est senti réconforté et il a offert tout son emprisonnement pour vraiment donner des grâces supplémentaires à toutes ces âmes à ses pieds avec lui en prison, pour que ces âmes aient toujours la grâce de le suivre, de l'aimer et de ne pas retourner dans leur volonté propre et dans des chemins finalement qui mènent aux ténèbres dans le monde. La prison et la noirceur ont aussi une autre signification. Mes longs emprisonnements dans les tabernacles et la solitude dans laquelle je suis laissée, souvent sans personne qui me parle ou qui m'envoie un regard d'amour. Donc vraiment ce que Jésus a ressenti dans la prison, c'est ce qu'il ressent dans chacun des tabernacles, dans tous les ciboires. Voilà, quand il est là de longues nuits, pendant de longs moments, parfois il y a une messe un dimanche, et puis la suivante messe c'est une semaine après, il n'y a pas de messe en semaine, donc il attend
il attend de pouvoir s'unir dans des cœurs et il souffre cette solitude. Il voit qu'il y a parfois des personnes qui rentrent dans l'église mais sans vraiment de respect, qui ne s'agenouillent pas, qui vont directement peut-être observer les peintures dans l'église, faire deux, trois photos, peut-être des touristes, que sais-je. Et Jésus souffre cette solitude dans les tabernacles. Il a dit qu'il avait accepté cette solitude dans la prison. Il avait accepté eh bien, cette noirceur, la froideur de la prison, eh bien, pour réparer pour tous ces manquements d'amour qu'il qu'il ressent dans le Saint-Sacrement, dans les tabernacles. Cette grande solitude, ce grand emprisonnement dans les tabernacles. Parfois, dans l'hostie sacrée, je sens le contact de langues indignes. Également, eh bien, voilà, des personnes qui le communient. Voilà, après un long temps de solitude, il est heureux de pouvoir s'unir à des âmes et d'être reçu dans des cœurs. Et souvent, les cœurs sont mal disposés et Jésus doit descendre, eh bien, d'abord dans des langues mordantes, sur des langues mordantes, des langues qui ont peut-être jugé, critiqué toute la journée, des langues qui eh bien, qui n'ont fait que parler de choses du monde et qui n'ont pas pensé à Jésus, qui n'ont pas loué, béni, adoré, remercié. Et donc il doit descendre sur ces langues mordantes. Et puis après, voilà, il ressent la puanteur de mains envenimées parfois, des mains corrompues et l'absence de mains pures qui me touchent et me parfument de leur amour. Donc il ressent non seulement eh bien, le contact de langues indignes, il reçoit aussi eh bien, comme des coups à nouveau, quand les mains le reçoivent sans amour, en pensant à autre chose, des mains qui parfois sont des mains qui ont commis des actions mauvaises, des actes déconnectés de la divine volonté, eh bien Jésus souffre, et combien plus il souffre quand il descend dans des cœurs mal disposés, des cœurs remplis de noirceur du monde ou en état de péché mortel. Il dit qu'il aimerait vraiment bien trouver des âmes eh bien, qui pourraient le parfumer de leur amour. Cela pourrait vraiment apaiser son cœur. Et donc c'est pour cela que c'est très important de nous unir à Jésus continuellement dans notre quotidien pour pouvoir eh bien, lui offrir son propre amour, pour pouvoir réparer toutes ces communions, pour pouvoir réparer toutes ces adorations mal faites, peut-être avec des prières automatiques, sans amour, et de pouvoir eh bien, offrir à Jésus ses propres adorations à lui, ses propres bénédictions, ses propres louanges, au nom de tous. Que de fois l'ingratitude humaine me laisse dans la noirceur, sans même la maigre lumière d'une lampe. Eh bien, le Seigneur fait référence ici à l'ingratitude. Il souffre beaucoup de nos manquements voilà, de reconnaissance. Nous ne sommes pas reconnaissants, nous avons tout reçu. Nous sommes en vie parce que Dieu le décide comme ça, parce que c'est une grâce la vie et qu'il continue à souffler eh bien, sur chacun de nous pour que nous restions en vie. S'il s'arrêtait ne fût-ce que quelques secondes de souffler, on serait tous morts, tout s'arrêterait. Et son amour est partout dans la création. Nous recevons tout, tout est grâce, absolument tout. Et le Seigneur souffre énormément de l'ingratitude qu'il ressent de la part de ses créatures. Il voudrait tellement ce flux et reflux d'amour. Rappelons-nous qu'initialement prévu, eh bien, au sortir des mains du Créateur, eh bien, nous étions remplis de la divinité, remplis de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté. C'est ce qui se passait avec Adam. Et voilà, nous recevions tout. Et nous devions tout rendre. Voilà, le débordement de ces torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, eh bien tout cela, on s'engorgeait, enfin, Adam s'engorgeait, il devait rendre cela en flot de gratitude et d'amour à la Trinité Sainte. Et ainsi, eh bien, il y avait vraiment ce flux et reflux d'amour. Quand Adam a chuté, en quittant la divine volonté, en faisant sa volonté propre, tous les maux, toutes les méchancetés, les maladies, les iniquités, les vices, tout cela, eh bien, tout cela est apparu. Et vraiment, l'homme, en fait, s'est voilé sa vision. En faisant des actes dans la divine volonté, eh bien, à chaque fois, il a rajouté un peu plus de noirceur devant ses yeux, dans son cœur. Et il a fini par ne plus voir du tout eh bien, la beauté de la création, l'amour de Dieu partout, dans chaque champ d'oiseaux, dans chaque petit insecte qui est dans la nature, chaque animal, la saveur de chaque fruit, chacune des plantes, la diversité des fleurs. Voilà. Il y a vraiment l'amour de Jésus, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit partout autour de nous, mais nous ne le voyons plus. Et donc si nous ne le voyons plus, eh bien
voilà, nous ne remercions plus non plus. Et donc vraiment le Seigneur souffre de notre ingratitude, qui le laisse vraiment dans une noirceur qui ressemble vraiment à cette prison dans laquelle il a accepté vraiment d'être, euh, d'être enfermé pendant plusieurs heures pour réparer eh bien, tous ces manquements de gratitude, tous ces manques d'amour qu'on a envers lui. Il dit que voilà, même il ne reçoit même pas la lueur d'une lampe, c'est-à-dire même pas des petits élans d'amour chez la plupart des créatures. Ainsi mon emprisonnement continue et continuera encore longtemps. Donc vraiment, c'est là que Jésus nous rappelle que sa passion est éternelle. Tant qu'on ne va pas revenir à cette place initiale, cette place d'enfant de Dieu, cette place d'enfant de lumière, cette place de dépositaire de tout son royaume, cette place où on va être constamment les yeux rivés vers le ciel, nos mains levées pour louer, pour bénir, nos pieds qui ne serviront voilà, qu'à avancer un peu plus vers notre sanctification, un peu plus vers le ciel, ou aller chercher eh bien des âmes à ramener à Jésus. Tant qu'on ne sera pas dans cette position d'enfant de Dieu, eh bien Jésus continuera à vivre continuellement sa passion dans sa divinité, donc tout ce qu'il a vécu et donc dont cet enfermement. Nous sommes tous les deux prisonniers. Toi prisonnière dans ton lit, donc il dit à Louisa qui est paralysée, qui est dans son lit, qui est en souffrance, toute seule, par égard pour mon amour, moi-même, prisonnier pour toi, pour tous les hommes, pour lier toutes les créatures avec mon amour, utilisant les chaînes qui m'ont tenu captif. Donc avec ces chaînes avec lesquelles il est emprisonné, il est relié à cette colonne, eh bien il va se servir de ces chaînes pour nous enchaîner à lui, pour venir nous sauver, pour nous redonner sa lumière, sa vie, c'est vraiment son essence, ses attributs divins. Nous nous tiendrons mutuellement compagnie et tu m'aideras à disposer des chaînes qui serviront à lier tous les cœurs à mon amour. Donc vraiment, Louisa qui accepte tout par amour pour Jésus, eh bien crée en fait des chaînes d'amour avec lesquelles elle vient s'enrouler autour du cœur de Jésus. Et avec elle, eh bien elle prend, puisque Louisa, elle ne fait que réparer au nom de tous, elle prend toutes les âmes de toutes les générations, et donc elle continue ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Elle va continuer dans son humanité, à travers ses souffrances, à laisser Jésus souffrir en elle. Et elle va vraiment permettre à Jésus eh bien de tenir captifs tous les hommes de toutes les générations, de les enfermer vraiment avec les 12 chaînes de l'amour dans son cœur. Plus tard, je me suis dit, combien peu nous savons concernant Jésus, alors qu'il a tant fait. Pourquoi a-t-on si peu parlé au sujet de tout ce que Jésus a accompli et souffert? Louisa se demande, mais bien pourquoi on connaît si peu sur la passion de Jésus? On a une petite idée de par les évangiles de ce que Jésus a souffert dans son humanité, les 24 dernières heures de sa vie, mais on ne sait pas tout ce qui se passait à l'intérieur, dans sa divinité. Qu'est-ce que Jésus réparait pendant ses souffrances? Rien n'était laissé au hasard. Il a accepté tout pour refaire nos vies, pour refaire nos pensées, pour vraiment nettoyer notre orgueil, pour nettoyer eh bien, nos noirceurs, pour nettoyer nos péchés de la chair, nos incrédulités, nos injustices, nos chutes dans le péché, nos faiblesses, nos négligences, nos méchancetés, nos eh bien, chutes dans les nuits de l'épreuve. Donc il a vraiment refait nos vies. Il a vraiment tout sanctifié. Il a repris toutes nos fautes, tout ce qui était laid, tout ce qui ne glorifiait pas à son Père, qui ne le glorifiait pas lui, qui ne glorifiait pas le Saint-Esprit. Et il a tout refait au prix de mille souffrances dans sa divinité. Et donc Louisa, elle se demande comment ça se fait qu'on n'avait pas idée de tout ce qui se passait vraiment dans l'intérieur de Jésus. Comment c'est possible qu'on ne connaissait eh bien finalement pas grand-chose par rapport à ses souffrances. Jésus revenant de nouveau ajouta, « Ma fille, tous sont chiches avec moi, même les bons. De quelle pingrerie ils font preuve envers moi. Combien de restrictions envers moi, combien de choses que je leur dis et qui comprennent à mon sujet, mais qui ne révèlent pas. » Eh bien, le Seigneur dit à Louisa qu'il souffre parce que vraiment, il rajoute. Voilà, non seulement il souffre de l'ingratitude, il souffre des cœurs mal disposés qui vont le communier, des âmes irrespectueuses qui passent devant le tabernacle, des mains indignes qui le consacrent, des mains indignes qui le reçoivent. Mais il souffre également du manque de reconnaissance, du manque de gratitude et du fait, il parle même de pingrerie. Ça veut dire que vraiment les hommes reçoivent, mais ne donnent rien du tout, ne sont pas dans ce flux et reflux d'amour. Et il souffre de ça. Combien de restrictions envers moi, combien de choses
que je leur dis et qu'ils comprennent à mon sujet, mais qui ne révèlent pas. Même des âmes, il dit même les bons, qui reçoivent bien des enseignements, peut-être qu'ils ont des dispositions. Ils reçoivent des inspirations, ils reçoivent, voilà, ils comprennent un jour à la messe, ils ont vraiment un éclaircissement sur un texte. Un texte va vraiment leur parler et ils vont garder ça pour eux. Ils vont être comme pingres. Ils ne vont même pas bien les révéler. Ils ne vont pas parler de Dieu, parler des grâces, des bénédictions que le Seigneur veut pour chacun. Ils ne vont pas parler de l'amour de Dieu. Parfois, bien, des personnes reçoivent énormément et ne témoignent pas. Et à ce moment-là, elle ne glorifie pas la Trinité. Combien de fois toi-même n'es-tu pas chiche avec moi? Donc il dit même à Louisa qui donne toute sa vie pour Jésus, toi aussi parfois tu es chiche avec moi. Combien de fois? Soit que tu n'écrives pas ce que je te dis ou que tu ne le révèles pas. Voilà, il dit, Louisa, rappelle-toi toutes ces fois où tu ne veux pas écrire et je dois vraiment t'expliquer que chaque phrase va venir toucher des âmes, que vraiment chaque mot est important, chaque mot a été béni, parce que chaque mot va être une douche de lumière, chaque mot va pouvoir vraiment former des choses, quelque chose de magnifique, une transformation dans les âmes. Et combien de fois, toi, tu me demandes de ne pas citer certains moments intimes avec moi, etc. C'est un acte d'avarice par rapport à moi, parce que chaque nouvelle connaissance que l'on a de moi est une gloire de plus et un amour de plus que je reçois des créatures. Donc à chaque fois bien, que nous lisons par exemple un passage du livre du ciel et que vraiment notre cœur s'ouvre, que notre intelligence s'ouvre à la grâce et que nous recevons une soif plus grande de la vie dans la divine volonté. C'est un cadeau que nous avons reçu. Nous devons rendre grâce, nous devons remercier, louer, bénir, glorifier et nous devons parler de cette nouvelle connaissance à d'autres personnes pour que d'autres se laissent toucher, que d'autres commencent les écrits du ciel. Voilà, expliquer ce que nous on a compris et ce qui a transformé nos vies. Le Seigneur nous appelle au témoignage une fois de plus, comme il appelle Louisa, puisque Louisa c'est notre chef de file. À chaque fois qu'il y a un message pour Louisa, ce message nous est à tous destiné. Et donc là, le Seigneur dit, il nous dit que nous sommes un peu chiches, un peu pingres, qu'on reçoit, on prend les grâces, on évolue tout seul, etc. Peut-être qu'on grandit spirituellement, mais rien pour les autres. Alors que dans la divine volonté, justement, nous sommes appelés à agir continuellement pour les autres. Plus des petites prières personnelles pour nos proches, pour nos amis, mais nos prières, elles deviennent universelles, elles deviennent pour tous les hommes de tous les temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur, les âmes du purgatoire. On offre nos souffrances pour sauver les âmes. On s'unit à Jésus dans nos prières pour que ce soit les prières de Jésus qui portent leurs fruits à travers nos prières. On unit nos yeux dans les yeux de Jésus pour réparer tous les mauvais regards et on prend tous les regards de toutes les créatures, on les met dans les yeux de Jésus. On place toutes les actions de tous les hommes, nos actes à nous, dans les mains de Jésus pour vraiment sanctifier toutes les actions de tous les hommes, pour réparer de même pour tous les pas de tous les hommes, nos pas. Vous voyez, c'est à cela que nous sommes appelés, à quelque chose de beaucoup plus grand qu'une petite prière comme ça. Parce que dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini les prières, de pouvoir devenir, nous, des extensions de l'humanité de Jésus. Ça, c'est incroyable. Jésus va vraiment se servir de notre corps pour venir habiter en nous et venir agir à travers ce que nous sommes. Donc, il nous demande vraiment à devenir des torches vivantes de son amour, à rayonner de son propre amour, comme nous l'avions vu dans un message que Jésus avait donné à Léandre Lachance hier, je pense, ou avant-hier. C'était tellement beau. En fait, il expliquait à ce monsieur que, il avait envie de le façonner. Il attendait son oui, donc Léandre avait dit oui. Et Jésus avait dit, je vais te brûler de mon amour. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas toi-même. Et si tu n'as pas, si tu as ton petit amour humain, tu vas pas pouvoir le donner parce qu'il est trop imparfait, il est conditionnel, etc. Tandis que mon amour à moi, il est parfait, il est sans limite. Tu peux le donner à profusion, il y en aura toujours assez. Donc viens te brûler à moi, viens te laisser vraiment modeler, façonner. Je vais te redonner tout ce que je suis, ma ressemblance. Et tu vas pouvoir exhaler ma lumière, ma chaleur, mes rayons, mes merveilles, ma pureté, mes grâces, mes bénédictions. Tu vas pouvoir les distribuer. Je vais venir les distribuer en toi, sur tous tes frères et sœurs. Toutes les personnes qui vont s'approcher de toi, vont ressentir ma présence en toi et donc vont se laisser toucher par les grâces. C'est à cela que nous sommes appelés aussi. C'est le témoignage, mais aussi, aller amener l'amour de Dieu partout par une vie dans la divine volonté.
amenons sa pureté, amenons sa lumière, amenons vraiment ses paroles en le laissant parler en nous, amenons ses regards en le laissant regarder à travers nos yeux, amenons vraiment eh bien, amenons ses pas. Vraiment, Jésus, quand il marchait, il sauvait plein d'âmes, etc. Donc, vraiment, prêtons-lui nos pieds pour qu'il puisse marcher à travers nos pieds à nous. Donc, vraiment, c'est cela, la générosité à laquelle Jésus nous appelle. Et il considère vraiment cela comme, eh bien, comme un acte de charité. Nous l'avions vu dans un autre passage. Et que vraiment, en fin de vie, il regardera tous nos actes d'amour. Toutes les fois où nous lui aurons donné l'autorisation eh bien, d'agir en nous, il va dire, eh bien ça c'était un acte d'amour parce que ça a permis de sauver beaucoup d'âmes. Eh bien je vais te donner les mérites de toutes les âmes qui ont été sauvées, comme si c'était toi qui les avais sauvées, alors que c'est lui en nous. Nous on n'est rien du tout, on ne peut pas sauver des âmes, nous c'est impossible. Donc donc vraiment, le Seigneur nous appelle à plus de générosité, à nous offrir complètement pour vraiment le glorifier, pour lui apporter de la joie, pour lui apporter de la nourriture, un air frais, un air pur au milieu de toute la puanteur du monde. À chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, c'est de l'air un peu plus pur pour Jésus, comme un doux parfum, vraiment qui vient l'envelopper et qui vient le protéger un petit peu de toute la puanteur du monde. Nous lui amenons et bien également, nous pouvons l'abreuver. Il a soif de nos âmes, il a soif du salut de chacun de nous. Et bien quand nous agissons dans la divine volonté, nous travaillons au salut, non seulement de notre âme, mais du salut vraiment de toutes les âmes, de toutes les générations. Vraiment, nous ramenons des âmes à Jésus. Nous ramenons vraiment les âmes à Jésus. Nous travaillons à l'avènement de son royaume et nous devenons d'autres Christ. C'est vraiment cela qui nous dit. Nous pouvons également le nourrir puisque nous devenons hosties par chacun des actes faits dans la divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique. Et Jésus termine en disant: sois plus généreuse envers moi, et je le serai plus envers toi. Jésus nous donne tout. Eh bien, ouvrons les yeux sur toutes les grâces que nous avons reçues, remercions, et vraiment soyons continuellement dans des actions de louange, de bénédiction et d'amour, continuellement. Quoi que nous recevions, quoi que nous ayons à vivre, peut-être des périodes plus difficiles de nos vies, eh bien Seigneur, merci pour tout. Je prends tout comme cadeau venant de tes mains, comme amour de prédilection pour moi. Si tu autorises eh bien, ces choses peut-être difficiles, eh bien c'est pour que je me sanctifie, pour que je me rapproche de toi, pour que je porte avec toi la croix. Mais quel cadeau! Jésus nous demande vraiment de devenir eh bien, ces anges gardiens. Quand nous acceptons nos souffrances, que nous les unissons à celles de Jésus, eh bien nos petites souffrances vont pouvoir avoir vraiment des effets magnifiques, vont porter vraiment tous les fruits des souffrances de Jésus et vont pouvoir sauver énormément d'âmes. Donc vraiment, acceptons tout comme venant des mains de Dieu. Acceptons tout comme venant des mains de Jésus. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et nous allons rester vraiment sur cette parole. Seigneur, donne-nous cette grâce de tout prendre comme venant de tes mains. Quoi que nous ayons à vivre, nous voulons le vivre avec toi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Donne-nous la force de porter nos croix avec amour et résignation. Vraiment pour toi, Seigneur, parce que nous t'aimons et que nous voulons te ressembler et que ton amour à toi est croix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle soirée. Au revoir.